Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a un tirage à faire apparemment. Donc c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer. On me dit côté politique. Bon, bah on va aller voir ce qui va se passer côté politique. Donc on me dit politique française. Oui, j'ai compris. Donc c'est parti. Oh là là, ouais, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ça parle bien. Ok, bon, on a la carte des réjouissances. J'en ai deux autres là qui tombent. Ouais, ça parle beaucoup, hein, donc on va aller voir ça. Et tac, j'ai eu à peine le temps de battre les cartes que toutes les six là, direct. Bon, on a quand même la carte des entreprises ici. Hein. Oh, je ressens beaucoup de choses. Hein. Ouah là là. Ils sont en train de mettre beaucoup de choses en place. Hein. Ouais, il y a quelque chose là, une situation. Il y a beaucoup les élections. Hein. Il y a beaucoup les élections européennes là qui ressortent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il fallait que je fasse un tirage parce que les énergies sont très très fortes par rapport à ça. Et avec la carte des entreprises, on me dit la machine est enclenchée. Bon, c'est ce que j'entends. Hein. Ok, donc là on a litige, là on a femme corrompue. Donc attends, cette carte, qu'est-ce qu'elle peut ressortir? Alors, litige, femme corrompue et réjouissance. Ouh, ouais, je viens de comprendre. Ouais, ça concerne bien les élections européennes. Va y avoir du grabuge un peu en coulisses. Hein. Ouais. J'entends un chantage. Il va y avoir un petit chantage, c'est possible. La réjouissance, hein, c'est les choses qui vont très mal. Il va y avoir une avancée assez spectaculaire, j'entends, avec la 8 de bâton, hein, la 8 de bâton qui représente les énergies assez instantanées. Donc, je vois une avancée spectaculaire par rapport à une entité féminine ici. Hein. Pour moi, il y a un parti là qui va gagner énormément de terrain, mais c'est le litige ici pas me perturbe, mais m'interpelle un peu. Alors, on a la carte de la tendresse, on a le militaire et on a la faiblesse encore une fois. Bon, la tendresse, hein, c'est les choses vraies, hein, c'est le fait d'être transparent. J'ai l'impression, puis c'est quand même la 2DP et la 2DP, c'est la prise de décision. C'est pas, enfin, c'est comment expliquer? De toute façon, la 2 d'épée dans le tarot, elle est un peu particulière. C'est la prise de décision, mais c'est faire les choses, alors presque à l'aveugle. Hein. C'est prendre des décisions, mais à l'aveugle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. On a la carte du militaire, donc encore, hein, ici, c'est le cavalier d'épée. Donc, c'est celui qui est prêt à parler, hein, celui au sel, hein, c'est pas forcément un homme. Et là, on a la carte de la faiblesse, donc le diable à l'envers. Donc, on est vraiment sur des énergies qui vont être nouvelles ici. Hein. C'est ce que je ressens. Là, je ressens, ouais, il va y avoir de la nouveauté. Hein. Là, je ressens beaucoup de nouveautés. On va y voir quand même sur le litige. On va aller voir ça, le litige. Allez, ça c'est fait. On a la carte des biens ruraux. Donc déjà, biens ruraux, c'est le monde à l'envers, donc le voyage à l'envers. Bon, on a la carte des parents, enfin du parent. C'est la 5 de coupe à l'envers. Et la 5 de coupe à l'envers, c'est les choses genre avoir aucun remords. Hein. C'est ce qui est fait est fait. Genre on peut pas revenir en arrière. Tant pis. C'est vraiment le fait de casser les codes. C'est changer de stratégie limite. Il y a un truc sur le plan émotionnel. Vraiment, il y a un rapport avec le chantage ici. Je ressens beaucoup de chantage. Je vais aller voir un peu plus sur le bien ruraux, mais je vois beaucoup de chantage ici. De toute façon, il y a quelque chose qui va se produire sur le plan politique prochainement et de toutes les manières, et c'est quelque chose pour moi, une situation, bon, déjà qui est prévue, mais on va dire que il y a un parti pour moi qui de toute manière sera obligé d'en passer par là. C'est comme ça que je l'entends, bien entendu. Allez, les biens ruraux, s'il vous plaît. Merci mes guidoux. Ok, j'ai dit bien ruraux, merci. Alors, on a soupçon et on a sage avis. Oh, intéressant.
Et on a la carte de la folie. Alors, soupçon, sage-avis. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est ce que j'étais en train de ressentir à l'instant. Donc, soupçon, c'est quand même la 9 d'épée à l'envers. Et la 9 d'épée de base, c'est les angoisses, le stress, les choses merde, qui nous terrorisent et qui nous tracassent. Là, elle est à l'envers. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se faire prendre à son propre jeu et à son propre piège va aller dans le sens de l'autre en face. Donc, pour moi, il y a bien un chantage qui a eu lieu. Et plus qui a eu lieu ou qui ne va avoir lieu. Moi, je ressens plus au côté qui a eu lieu. Sage avis, ici, c'est plus l'espérance à l'envers. Donc, c'est la 7 d'épée à l'envers. Et la 7 d'épée, c'est le fait de se dérober. Enfin, c'est la trahison, c'est le vol. C'est plutôt le vol. Et cette fois-ci, on a ce côté, je sais pas quand, je vais essayer de vous imaginer un peu, enfin, de vous imaginer un peu ce que je ressens. C'est qu'en gros, là, pour moi, là, il y a deux personnes complètement opposées par rapport à ces élections. Une qui possède toutes les infos possibles et inimaginables par rapport à l'autre et qui, pour éviter que l'autre ne se fasse prendre et ne tombe, par exemple, en prison, admettons, si on va dans son texte-là, bah, dit, bah, écoute, moi, tu me fais gagner ou tu fais en sorte que j'ai des voix, mais quant à moi, derrière, je te protège. En gros, ça fait un peu ça, genre, je ne dis pas ce que je sais. Enfin, il y a un truc comme ça. Et là, on a quand même la carte de la folie. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va y aller au culot. Hein. Ah, mais vraiment, bas les couilles. Hein. Ça va se passer vraiment comme ça. On peut même avoir confirmation sur soupçon et sage-avis. Donc, c'est comme si la personne, là, il y a une personne ici qui, pour moi, a été, d'une certaine façon, un peu prise en otage. Hein. Elle a été un peu prise comme avoir le couteau sous la gorge. Hein. C'est genre on n'a pas laissé le choix à quelqu'un à l'opposition. Donc je pense beaucoup au parti de Renaissance hein, et je pense beaucoup à Renaissance et RN. Hein. Enfin après je dis pas que c'est forcément eux, mais pour moi c'est deux partis qui s'opposent complètement et voilà il y a eu chantage, hein, il y a eu gros ultimatum derrière et on a la sagesse donc qui ressort en plus un arcane majeur. Et bien sûr l'inaction avec le cavalier de denier à l'envers. Donc je ne sais pas qui sont ces deux parties en question, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui a foutu un chantage à l'autre, ça c'est clair. Et bien sûr, on a le cavalier de denier à l'envers, donc ça veut dire le cavalier de denier, c'est quoi? C'est encore une fois celui qui, on va dire, fait des promesses, mais qui ne les acte pas. Voilà, c'est qui dit qu'il va faire un truc, mais il le fera jamais. Donc, est-ce que c'est dans le sens de l'ultimatum ou est-ce que c'est dans le sens du après? Je ne sais pas du tout. On va voir sur femme corrompue. Mais on me dit il va y avoir une avancée vraiment spectaculaire. Bon, on a la carte de la folie à nouveau. Donc déjà, pour moi, la folie, ça concerne bien une entité, donc bien un parti. On a quand même la carte de la justice. Hein, donc pour moi, on parle d'une avancée, un grand pas en avant. Je l'entends comme ça. En plus, la folie, c'est vraiment quelqu'un qui se met à avancer dans de l'inconnu. Donc, il y a une notion avec l'inconnu ici. Donc, moi, j'ai une avancée vraiment spectaculaire de la part d'un parti. Donc, pour moi, il peut s'agir du RN. C'est possible. Je vais aller voir un peu plus loin sur la folie. Ok. Bon, on a la carte de l'avarice. Hein. Donc l'avarice, c'est quelqu'un qui ne dépense pas. On a les revers, hein, bien entendu, avec la 4 de coupe à l'envers. Donc les revers, pour moi, c'est bon. Il y a un revers de médaille un petit peu. Hein. Ouais, cette fois-ci, la personne ne va pas payer, ou il y a un truc comme ça, parce que vraiment être avare, c'est être radin, hein. Littéralement, pour moi, c'est la radinerie à 100%, et c'est ce qui va arriver avec cette personne, avec cette entité finie, il ne fait que la radinerie un peu, hein. Mais dans tous les contextes, hein, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser à tout va, etc., moi, j'ai quelqu'un qui va littéralement faire des économies, hein, qui va faire les choses dans son intérêt. Voilà, c'est vraiment dans le côté de faire les choses dans son intérêt. C'est ce que j'entends, mais ça va avoir malheureusement des conséquences. Hein. Je le sens bien, malheureusement. On va voir sur réjouissance. Hop là. Alors, on a amant et amante, hein, encore une fois, qui recommence. Bon. On a quand même la médiocrité. Réjouissance, amant, amante. Bon, une avancée spectaculaire. À un moment, je vais aller voir un peu plus loin parce que j'ai quand même médiocrité. Donc, il y a quelqu'un, malheureusement, qu'on va pas aimer ou qu'on va pas apprécier ou
Ou qui n'est pas aimé et qui n'est pas apprécié. Je vais avoir une précision sur amour amante. S'il vous plaît, les guides. Ah, punaise. Ok, donc on a le vicieux, donc le roi de denier à l'envers, et on a 3 cartes qui viennent de tomber. Donc le garçon studieux, l'éclaircissement et l'affection. Donc l'affection avec le valet de coupe. Oh, d'accord, doucement. Le valet de coupe à l'envers, l'éclaircissement, et on a par contre, on a le valet de denier à l'endroit. Donc j'ai l'impression que ça va servir dans les intérêts de quelqu'un. C'est étrange, mais c'est vraiment ce que je ressens, ces réjouissances, ça va servir dans les intérêts de quelqu'un. Et cette victoire, cette avancée, ce succès, je vais en dire, va avoir... Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va même pas s'en cacher, hein. Moi, je vois quelqu'un qui ne s'en cachera même pas. On a les éclaircissements, on a... Ouais, on a les éclaircissements, parce qu'on a quand même ici le vicieux, hein. Donc, il y a quelqu'un pour qui ça va servir les intérêts. Ça, c'est clair et net. Je sais pas pourquoi, ce que je ressens. Je vais aller voir plus loin sur garçon, éclaircissement, érection. Donc, du coup, garçon studieux, éclaircissement et affection. On va aller voir ça. Mais oui, hein, cette avancée, ce grand pas en avant va servir les intérêts de quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Bon, j'ai à nouveau ambition, logis et médiocrité. Bon, je disais à nouveau, mais par rapport à médiocrité qui ressort. On a la carte de l'entreprise. Donc, ambition, logis, médiocrité. Ouais, c'est... Il y a quelqu'un qui vise l'Élysée, hein, de toute façon, dans cette histoire, hein. C'est ce que j'entends. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un parti, et dans ce parti, bon, il y a des personnes, il y en a une en particulier, enfin plutôt le chef du parti, on se sert de lui dans le but d'accéder à l'Élysée. C'est comme ça que je l'entends. Surtout ici, c'est comme ça que je l'entends. Mais j'ai la carte de la médiocrité, donc c'est pas quelqu'un qui sera populaire, malheureusement. Je peux avoir un peu plus de précision sur médiocrité, s'il vous plaît, les petits guidous. J'espère que vous voyez les cartes. Ouais, alors, bon, j'ai une carte qui tombe comme ça. Bon, on va la mettre ici. Bon, on a quand même colère et on a le bonheur. On a les deux. Pour moi, c'est quelqu'un... Je ressens le côté un peu mitigé, hein. Il y a une notion avec le côté, le côté mitigé. Et on a en couple la carte du progrès, donc qui représente l'avancée, mais lente, une avancée lente, hein. Ouais, ça va être compliqué. Je veux juste voir à nouveau, juste une précision, un détail supplémentaire sur amant et amante, s'il vous plaît, mes guides, parce que ça me paraît bizarre. C'est quoi ce amant amante? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok, l'arrivée, c'est ça. Donc c'est un cavalier de coupe. Donc c'est un cavalier de coupe sur le plan. Donc c'est quelqu'un qui vraiment émotionnellement, euh, c'est c'est un peu c'est un coup de cœur. Voilà, on a un coup de cœur pour cette personne. C'est ce que je voulais. Mais on a quand même l'indécision ici, hein. Donc ouais, on va avoir un coup de cœur pour cette personne et inversement. Enfin, il y a une notion avec le coup de cœur. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui est prêt à donner de sa personne, hein. De toute façon, vraiment émotionnellement, cette personne, elle a des idées, elle a des idéaux, des idéologies. Voilà. Je viens de décortiquer littéralement le mot idée, hein. Ça, c'est un truc de dingue. Mais pour moi, cette personne, elle vise l'Élysée, hein, mais complètement. Il va y avoir une avancée, comme je vous l'ai dit, elle va être spectaculaire, hein. Ah, ça va être un truc de dingue. Mais on se sert de cette personne, par contre. C'est ce que j'entends. Mais j'ai l'impression que c'est Marine et Jordan. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais bon, on va voir après. Donc j'ai tendresse, militaire et faiblesse. Donc on va aller voir sur tendresse déjà.
Bon, on a la carte de la naissance, hein, donc les nouvelles énergies hein, qui arrivent. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Bon, il y a le changement, donc le changement qui représente. Hein, alors, c'est pas l'as de coupe quand il est à l'envers. En général, c'est des émotions qui sont pas forcément positives. Hein, attention. Hein, mais c'est un nouveau, c'est un renouveau, mais qui est pour moi sera pas forcément hyper bien accueilli. Hein. C'est ce que je ressens. Donc pour moi, je vois l'avancée du RN. Hein. Pour moi, le RN va gagner énormément de sièges. Ça, vous pouvez en être sûr. Il y a je vous l'ai dit, hein, je vois des énergies complètement nouvelles ici. Hein. Donc la carte de naissance vient complètement confirmer mes dires du début. Il va y avoir de nouvelles énergies là dans les prochaines semaines. Ça va être un truc de dingue. Hein. Ah, ça va être un truc de dingue. Je vais voir quand même sur le militaire. On va quand même aller voir. Mais ça va être incroyable. Hein. On a la carte de la perte. Hein. Donc la perte pour moi, donc c'est le militaire, le cavalier d'épée. On a le 5 d'épée ici. Ouais, il va y avoir une petite bataille. Hein. Pour moi, c'est plus un débat. Ça peut être un débat ou je sais pas trop. Ça peut être un débat, c'est pas impossible. Mais il y a une bataille d'idées. Pour moi, c'est une bataille d'idées, mais attention parce qu'il y a quelqu'un ici qui va perdre au change. Mais il y a quand même l'appui, il y a la notion de nouveau départ. On va voir quand même sur la perte. Ah, je ressens énormément des élections européennes. Elles sont tellement imminentes que les énergies sont les énergies, elles sont intenses. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Hein. C'est une bataille navale, le truc. Hein. Ah, ouais, c'est un truc de dingue. Ok, on a les pleurs hein, ici. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de déceptions. Hein. Pour moi, ça, c'est la 10 d'épée. Hein. Donc, la perte, pour moi, c'est plus une défaite. J'ai plus une défaite, l'abandon d'un cavalier d'épée ici. Donc, avec la force, ouais, il va y avoir une grosse déception ici. Mais je sais pas qui c'est. Je pourrais pas vous dire. Mais il va y avoir une très, très grosse déception. Quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui admet sa défaite. Ouais, c'est plus ça, quelqu'un qui admet sa défaite. C'est plutôt ça que je ressens. J'allais voir un peu plus loin sur les pleurs. Ouais, il va y avoir une défaite. Hein. Donc pour moi, c'est les élections européennes. C'est ce que je ressens. Mais qui est ce... Oula, bon, j'ai la carte du mariage carrément qui vient de ressortir. Bon, pourquoi pas. Et on a la carte du domestique avec la victoire. Ah, mais d'accord. Parce que le mariage, c'est l'alliance. C'est une alliance, en fait. Parce que j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à la cohabitation entre eux. Mais ça m'étonnerait que ça arrive, ça. Ils peuvent pas le faire. Je pense pas. Enfin, je sais rien. J'avoue, j'y connais pas trop. Je sais même pas si c'est possible, en fait. Je sais pas. Je vais voir un peu plus sur la carte du mariage. Je vais aller voir. Parce que le mariage, c'est vraiment le côté de l'alliance. Hein. C'est un rapport avec une alliance. On va aller voir sur l'indécision. Ouais, il y a une indécision. Donc, c'est pas impossible que ce que Jordan Bardella a promis en cas de victoire du RN, par exemple, de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il avait dit. Le problème, c'est que je sais pas si c'est possible quand il s'agit de l'élection européenne. Ça, je sais pas. Bon, on a quand même l'originalité avec le valet de bâton. Hein. Donc, comme j'ai dit, c'est des énergies qui vont être complètement nouvelles. Alors ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui va l'acter, parce que pour moi, le mariage représente la fameuse cohabitation. Parce que si effectivement il dissout l'Assemblée nationale, enfin, si bien sûr c'est possible, hein, je dis pas que ça l'est, mais si ça l'est, est-ce qu'il va le faire? Parce qu'on a quand même la carte de l'indécision ici. Donc pour moi, il y a la défaite de Renaissance ici. Ça, je sais pas pourquoi, mais je ressens la défaite de Renaissance dans tous les cas. Et le problème, c'est qu'on voit très bien l'alliance, mais est-ce qu'il y aura effectivement une espèce de cohabitation? Ça, pour moi, je ressens quand même qu'il va y avoir une espèce d'alliance assez difficile. Hein. Ça, c'est clair. On va voir quand même sur la carte de faiblesse, parce que faiblesse, c'est le diable à l'envers. Donc, qui dit diable à l'envers dit au revoir les manipulations. Mais pas que, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, on a quand même la carte du projet. Et on a les égarements. Bon, va y avoir beaucoup de petites fautes hein, dès le départ. Il va y avoir des faux départs. C'est ce que j'appelle des faux départs, des faux pas. Bon, ça sera pas des gros faux pas, mais malheureusement, ça va se voir. On va y voir comme sur égarement.
Alors je précise, hein, en termes de datation, tout ça, ça va se passer en l'espace de quelques semaines, quelques mois, hein, je préfère le dire. Hein. Commencez pas à certains à dire un décret pour quand et machin. Bon, on a quand même les joies profondes ici. Bon, c'est des petits trucs. Hein. On a quand même l'arbitrage. Donc l'arbitrage représente bien le côté électoral. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici, un parti qui, enfin, je dirais pas que cette parti va faire l'unanimité, mais il y a une notion avec une prise de position. On va arbitrer. Donc et c'est étrange parce que j'ai l'impression que c'est pour moi c'est le vote, c'est là je ressens un vote, mais je vois une précision supplémentaire, je vois un détail supplémentaire sur égarement s'il vous plaît Meggy. Mais moi je vois la victoire du RN de toute façon, une grosse victoire. On a la réalisation, donc ouais. Et on a le soulagement, donc pour moi oui, hein, le RN va avoir énormément de. Pour moi c'est le RN que je ressens. C'est le RN que je ressens et je vois une grosse victoire. Hein. Alors je dirais pas à l'unanimité, n'exagérons pas les choses, mais une percée spectaculaire. Ça, pour le coup, oui, il y a une percée spectaculaire. Mais le problème, c'est que ça va partir d'un ultimatum. C'est ce que je ressens beaucoup ici et enfin à mon avis. Après, j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens. Euh, Grosso modo, en gros, j'ai l'impression que c'est un ultimatum qui va faire avancer les choses. Parce que c'est pas impossible que Jordan soit une taupe par rapport à Renaissance. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis Jordan en place pour une raison. Bon, déjà pour la victoire du RN, oui, mais pas que. Certes, il y a effectivement l'histoire de la franc-maçonnerie, tout le bazar, mais c'est pas par hasard. Évidemment, rien n'est de hasard. J'ai la sensation que Jordan n'a pas été placé là par l'élite pour rien. Eux, parce qu'ils s'imaginent, non, mais c'est pas par hasard, vraiment, c'est pas par hasard si Jordan a été placé par l'élite, c'est parce que, en fait, Jordan, je pense qu'il a des infos. C'est sûr et certain, je sais pas pourquoi je le ressens beaucoup. Jordan Bardella a des infos qu'on n'a pas. Et le fait qu'il ait ces infos, à mon avis, pour éviter que ça soit balancé, parce que Jordan Bardella est quelqu'un qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Genre ça, je l'ai souvent remarqué, c'est pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs quelque part, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très franc. Mais pour l'image de son parti et pour, on va dire entre guillemets, gagner au change vas aux élites, bah il est obligé de se taire. Triste, mais réel. Mais du coup, il y a une notion avec un ultimatum. Moi, je ressens beaucoup d'ultimatum. L'idéal, en fait, c'est comme si RN avait dit, bah, écoutez, vous nous faites gagner ou vous faites en sorte que l'on gagne, et nous, on dira rien. En gros, ça fait un peu ça. Donc ouais, ça fait un peu vendu, hein, donc la femme corrompue du coup. Mais c'est vrai que femme corrompue avec folie et avarice indique vraiment ce côté que cette fois, voilà, c'est ce que j'entends, elle va pas laisser sa place, elle va pas laisser la victoire, elle va pas se laisser voler la victoire, pas cette fois-ci. La dernière fois, elle avait laissé cette victoire à la présidentielle, mais là, pour le coup, non, là, cette fois, on va dire qu'elle va reprendre un petit peu, elle va se réimposer, elle se réimpose. Mais c'est triste à dire, je sais que je vais me faire lyncher, mais ça, c'est pas grave. Enfin, pas lyncher, j'exagère, mais je sens qu'il y en a qui vont encore me mettre des commentaires un petit peu désinvoltes par rapport à Marine. Après, moi, j'ai rien contre le RN, perso. Enfin, je suis apolitique quelque part, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le tirage, je fais part juste des ressentis qu'on me transmet. Et de ce que je vois, c'est que Marine, elle a trouvé d'une certaine manière l'astuce qui va lui permettre de redorer l'image de son parti d'un coup, enfin d'un côté. De l'autre, elle se sert malheureusement de Jordan dans le but que son parti gagne les élections parce que Jordan possède des informations de l'élite, de Renaissance et de tout le bazar que voilà, eux ils sont en PLS, hein, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, de toute façon ils vont se sentir complètement obligés de presque faire gagner le RN, sinon quelqu'un du RN peut balancer les informations ultra capitales et tout. Là, c'est carrément purement dans leurs intérêts. C'est triste à dire, là, c'est pas dans l'intérêt du peuple français, malheureusement, mais c'est dans l'intérêt du RN.
pour s'assurer une victoire aux élections européennes d'un côté, et pour plus tard, en 2027, éventuellement, s'il se présente, etc. Enfin, voilà, malheureusement, c'est un engrenage de magouilles, c'est un engrenage, malheureusement, d'intérêt personnel. Tristement, c'est triste, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, le RN possède une information tellement capitale que s'il la divulgue, bah, c'est au revoir la victoire aux élections, ce qui est normal. Parce que là, eux, c'est leur rêve, hein, d'avoir ce pouvoir. C'est leur rêve. Ça, c'est clair, c'est leur rêve. Et le problème, c'est que, bah, c'est où ils parlent, où ils ont la victoire. En gros, c'est un petit peu ça. Enfin, moi, je vous dis mon ressenti, hein, encore une fois, voilà, hein, il n'y a pas besoin de me mettre une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ça ne sert à rien. Je ne vous fais que part de ressenti. Donc pour moi, oui, hein, tout le tirage indique effectivement la percée spectaculaire du RN lors des élections. Je referai quand même un tirage hein, juste avant, histoire de quand même, on sait jamais. Et effectivement, là, on voit que pour moi, le parti opposé va perdre énormément de sièges. Enfin, il va y avoir beaucoup de déceptions de ce côté-là. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir la décision de faire une espèce de cohabitation entre deux. Mais je sais même pas si c'est possible. Hein. Donc, les experts en politique, je vous attends en commentaire. Mais une cohabitation entre RN et les autres sièges, je sais même pas si c'est possible. Hein, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être dans l'indécision. Mais il va y avoir des énergies très nouvelles. Alors ça, par contre, oui. Ça, au Parlement européen, dans l'Union européenne, il va y avoir des énergies extrêmement nouvelles. Mais alors ça, c'est sûr et certain. Ça, oui, je le ressens beaucoup. Hein. Ça va être différent. Je ressens quelque chose en rapport avec de la différence. Tout va changer. Ah, mais tout va changer. Je dis pas que ça va changer forcément dans le bon, mais on va le sentir. On va sentir que qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça, on va le sentir. Mais c'est ce qui va aussi faire bouger les choses en conséquence. Mais ça sera l'objet d'un autre tirage futur. Enfin voilà. Donc bon, merci d'avoir écouté ce tirage surprise. De toute façon, je m'en doutais que j'allais en refaire un. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, bon midi, tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, ou demain, peu importe. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien.